Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième habitude que nous allons intituler tout simplement éviter le contrefait. Cette série de 10 leçons que nous avons intitulées les 10 habitudes pour avoir une demeure hautement sainte. Et aujourd'hui, nous allons faire cette deuxième habitude, éviter le contrefait. Le contrefait ici signifie tout simplement ce qui n'est pas original, ce qui est piraté, ce qui est fait à la place d'eux. Voilà. Nous allons aller dans le livre d'Exode aujourd'hui, Exode chapitre 20, du 4e au 6e verset. La Bible nous dit tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne le serviras point, car je suis l'Éternel, ton Dieu, un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. N'est-ce pas déjà une belle promesse ici? Si tu ne marches pas dans les voies de Dieu, tu sèmes une mauvaise semence pour 4 générations. Mais si tu marches dans les voies de Dieu, tu sèmes une bonne semence pour 1000 générations. N'est-ce pas? Dieu a des partis pris. Il prend à notre faveur. Il favorise son camp. Anyway. Et nous allons regarder ceci aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une idole? Qu'est-ce qu'une idole? Les archéologues ont trouvé des preuves d'idoles dans l'histoire de toutes les cultures. Si vous retournez, par exemple, dans nos pays africains, vous allez voir que les idoles, c'est une affaire courante. Un certain type d'idole, ou des statuettes, des arbres qu'on idolise. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans une vidéo, c'est cet arbre qui était soi-disant le siège des sorciers, qu'on essayait d'arracher avec un bulldozer, et l'arbre revenait. Bon, ok, il y a beaucoup des fois, à force d'idoliser les choses, on confond même ce qui est naturel, on le prend pour du surnaturel. Anyway, on ne va pas aller dans ce débat-là aujourd'hui, mais l'homme a toujours un désir erroné de transformer les objets, les gens et même les idées en sujet d'adoration, tu vois. Mais Dieu nous dit ici, dans ce commandement, avez-vous remarqué ceci? Dieu dit, tu ne te feras point. Donc l'idole, c'est l'œuvre vraiment de main d'un homme. L'homme va se faire lui-même des idoles. Dieu dit, tu ne te feras point. Ce n'est pas le diable qui le fait, c'est toi qui le fais. Tu ne te feras point d'idole. Et si on regarde les 613 lois qu'on retrouve dans la Torah ou dans l'Ancien Testament ou dans les 5 premiers livres, plus de 50% de ces lois sont des interdictions contre l'idolâtrie. Cela nous indique tout de suite que l'idolâtrie est une question importante ou un grand problème pour l'homme. Et le mot hébreu pour image taillée, c'est le mot pesel. Et ça implique quelque chose de fabriqué ou quelque chose qui a été formé par les mains ou avec les mains. C'est-à-dire, on a fabriqué la chose nous-mêmes. Mais se prosterner devant une statue n'est qu'une forme d'idolâtrie aujourd'hui. Surtout dans notre société, il existe plusieurs sortes d'idolâtrie. C'est sûr que si j'amenais une statue de Bouddha ici, ça serait impossible pour moi de vous faire
prosterner devant cette statue. Mais si nous examinons notre vie, si nous examinons notre conduite, nous allons voir que nous nous prosternons devant plusieurs autres choses. Et c'est là que nous allons examiner aujourd'hui ensemble. Une idole, c'est quoi une idole? Une idole, c'est toute chose qui détourne notre attention de Dieu et qui l'amène sur autre chose, sur une autre chose. N'importe quoi qui prend la place de Dieu dans ta vie devient une idole. N'importe quoi qui va remplacer Dieu dans ta vie devient une idole. N'importe quoi qui va prendre plus d'attention dans ta vie que Dieu, ça devient une idole. Dieu veut la première place dans nos vies. N'importe quoi qui devient premier à la place de Dieu dans ma vie est une idole. Même si la chose est bonne. Il y en a qui idolisent les études aujourd'hui. Ils ne jurent que par l'école. Et ils vont étudier comme, j'allais dire, bon, ils vont étudier beaucoup. Amen. Mais même si c'est bon, mais mettre les études à la place de Dieu, c'est pas bon. Il y en a qui vont idoliser le travail. Il y en a qui vont idoliser l'argent. Il y en a qui vont idoliser le plaisir. Il y en a pour qui c'est le sport. Mais dès qu'une chose devient premier dans ta vie, c'est un problème. Jusque-là, personne n'a contesté. Mais il y en a qui vont idoliser le mariage. Il y en a qui vont idoliser leurs enfants. Là, j'entends beaucoup de contestations, même si c'est un silence qui parle. Vous savez, il y a de ces silences qui sont très éloquents. Il ne faut pas idoliser le mariage. Quand tu idolises le mariage, ça ne fonctionne pas. Il y en a qui sont leurs propres idoles. Ils sont au centre de leur vie et de leurs préoccupations. Tout doit tourner sur eux. Ça ne marche pas non plus. Anyway, on va y arriver. et il existe plusieurs sortes d'idoles vraiment aujourd'hui. Au Canada, l'adoration des images est rare, bien que cela arrive quand même. Tu peux en trouver ici. Tu sais, si tu regardes au Canada, je pense que c'est seulement dans les grandes villes que tu vas trouver vraiment l'idolâtrie, parce qu'il y a tout dans sa forme courante, parce que c'est là où tu trouves beaucoup d'immigrants qui amènent leurs statues et leurs idoles et toutes ces choses. Je me rappelle une anecdote. Un jour, j'étais allé chez mon oncle, quand il vivait encore ici, un de mes oncles par alliance. Je vais chez lui et j'entre dans la maison, on commence à manger. Et puis là, tout d'un coup, je vois au-dessus de son meuble un gros Bouddha noir en bois. Et je n'avais jamais vu cette affaire dans sa maison. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Depuis quand est-ce que tu... Et là, il me dit, c'est un de ses amis, un ami qui était belge, qui retournait au Congo. Qui quittait le Canada, il a vendu sa maison pour aller vivre au Congo. Alléluia. Alléluia. Et qui lui a donné cela, ça, c'était à lui, il lui a donné. Je dis, mais et toi, tu prends ça comme ça? Tu ne sais pas qu'il y a des esprits et tout ça? Il dit, je ne m'en suis même pas rendu compte. Et il était gros, le Bouddha, là. Il était à peu près, tu sais, assis, là, il était haut comme ça. Et on a pris un sac de poubelle, on a mis le Bouddha là-dedans. Et on est allé le mettre à la coin de la rue pour le camion de poubelle, tu vois. Et tu sais, on ne s'en rend pas compte dans cette société.
Ce n'est pas, personne ne va vraiment se prosterner. Ils vont regarder cela, ils vont dire, bon, ça c'est de l'art ou c'est quelque chose. Mais on ne va pas se prosterner vraiment devant une statuette pour l'adorer, comme dit le commandement. Mais il y a d'autres choses qui vont arriver que nous allons voir. Personne ne va vraiment adorer une statue ici, mais on trouve en général plus d'adorateurs d'idéologie contre le Dieu de la Bible. C'est-à-dire, toutes les pensées qui sont contre Dieu sont idolisées, sont mises sur un piédestal. C'est de l'idolâtrie au même niveau que l'idolâtrie des statues. Ça détourne l'attention de Dieu de la même manière que les gens qui se prosternent devant une statuette ou un statue. Et si on regarde dans l'histoire, nous allons nous rendre compte qu'il y a trois sortes d'idoles ou trois divinités. Si on regarde l'histoire ancienne, ça a été marqué par trois divinités. Du temps biblique, il y avait ces trois idoles principales. Le premier, c'était Baal, qui était le dieu du sexe. Le deuxième, c'était Mammon, qui était le dieu de l'argent. Le troisième, c'est Moloch, qui est le dieu de la violence. Mais on peut voir aujourd'hui que le désir primaire de l'homme pour le sexe sans restriction, l'égoïsme et la violence se reflètent dans ces trois anciennes idoles. Regardez, la culture pop aujourd'hui va avoir ces trois caractéristiques. Le sexe, l'argent et la violence. Toutes les vidéoclips qui font fureur vont être centrés sur ces trois choses. Le sexe, la violence et l'argent. Ce n'est que les mêmes vieilles idoles qui sont juste recyclées et présentées d'une autre façon. Aujourd'hui, nous adorons moins les objets et nous adorons plus les idées et les images. Et toutes ces images de sensualité, d'égoïsme et de violence se reflètent dans nos diable vision. Je veux dire, dans ces affaires-là. Alléluia. Maintenant, plus on est environné de ces choses, la responsabilité ou la tâche d'enseigner nos enfants quelles sont vraiment les valeurs importantes devient très difficile à cause de ces idoles que nous voyons partout, dont nous sommes bombardés. Regardons un peu ce deuxième commandement. Le deuxième commandement vise directement notre tendance à prendre en charge la question de ce qui est bon et ce qui est mal. Vraiment, écoutez-moi bien. Le deuxième commandement adresse la question de cette tendance ou ce désir que nous avons à vouloir décider de ce qui est bon ou de ce qui est mal. Ça, ce n'est pas nous. C'est Dieu qui dicte cela. C'est Dieu qui dicte cela. Définir, prendre la responsabilité de définir la moralité, c'est la forme de l'idolâtrie la plus pure. Au fait, l'idolâtrie revient à vouloir dire qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mal. Et on va le voir. Quand quelqu'un choisit un style de vie qui viole la volonté morale de Dieu, il est en train, au fait, d'ériger une idole, formée littéralement de ses propres mains. Il se façonne un Dieu selon sa propre vision pour ne pas se sentir condamné par les commandements de Dieu. Et le deuxième commandement est tout simplement la répétition de la directive qui a été donnée à Adam et à Ève dans le jardin. Dans Genèse 2, versets 16 et 17, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
Vous savez, ne trouvez-vous pas intriguant que Dieu crée l'homme, il le place dans le jardin, il crée tous ces arbres, tous ces fruits et ces bonnes choses, et il lui dit, tu peux manger tout, tu peux faire tout, mais il lui donne juste une seule restriction. Une seule restriction. Dieu interdisait à l'homme au fait de se mêler de la question de la moralité. L'arbre était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au fait, l'homme ne devait en aucun cas changer en bien ce que Dieu avait déclaré mal ou vice-versa. Établir le code de la moralité, c'est au-delà de nos capacités selon Dieu. Il dit, vous pouvez tout faire, mais en ce qui concerne le bien et le mal, ça, laissez cela entre mes mains. Vous pouvez manger, vous pouvez vivre éternellement, vous pouvez jouir de tout, mais vous n'avez pas le pouvoir de décider ce qui est bien et ce qui est mal. Et le diable va toujours essayer de présenter Dieu comme celui qui enlève, comme celui qui retire, comme celui qui prend. Mais la réalité est tout autre. Dieu, c'est celui qui donne, en fait. Et remarquez, même dans le commandement que nous venons de lire, avant de donner une restriction, Dieu a donné d'abord à l'homme une permission. Il lui a donné d'abord une permission. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais celui-ci, tu n'en mangeras pas. Il était en train de dire, tu peux jouir de tout ce que j'ai créé, mais n'essaye pas tout simplement de prendre la place qui me revient en tant qu'autorité morale. Je vais décider de ce qui est bien, je vais décider de ce qui est mal, mais toi, tu peux jouir de la vie. N'est-il pas notoire aujourd'hui de voir combien il est toujours question de définir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal? Si tu oses te référer à une certaine code morale, tu es la cible de toutes les attaques dans notre société aujourd'hui. Jacques 1, verset 17 nous dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Dieu est celui qui donne, il n'est pas celui qui retire. Dieu nous donne plus qu'il ne demande de notre part. Et laissez-moi vous dire ceci, les gens qui vont avoir un style de vie alternatif, ils sont convaincus que si Dieu interdit quelques plaisirs, alors il doit sûrement nous restreindre tout le plaisir. Je ne sais pas si on vous a déjà dit cela. Ben vous, dans votre église, on ne peut rien faire. Des fois, on me l'a même dit, moi-même, ah, mais pasteur, finalement, on ne peut même plus rien faire. Vraiment? Il y a plusieurs choses que nous faisons. Mais on va toujours vouloir nous faire penser que si Dieu dit tu ne feras pas ça, alors Dieu dit que tu ne feras rien. Et je ne sais pas pour vous, mais il y a beaucoup de plaisir à vivre pour Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en restant dans les voies de Dieu. Mais il y a certaines choses que si tu t'aventures là-dedans, tu es en train de te brûler et tu vas y perdre. Dieu interdit certaines choses. Oui, il interdit certaines choses. Mais que Dieu me donne la permission de faire plusieurs choses. Dieu n'est pas un despote qui nous garde enfermés dans une prison. Non, on sert Dieu librement. On sert Dieu librement.
si vous regardez le cantique de Salomon, le cantique de Salomon célèbre le plaisir sexuel. Mais ça nous dit dans quel cadre le célébrer, c'est-à-dire le cadre moral pour célébrer le mariage, le sexe ou jouir du sexe. C'est vraiment à l'intérieur d'un mariage. Amen. Et en dehors d'un mariage, le sexe devient mauvais. Mais aujourd'hui, on est obligé même d'aller plus loin parce que il y a quelques années, on pouvait s'arrêter là. Mais aujourd'hui, on doit dire à l'intérieur ou dans le cadre d'un mariage entre un homme et une femme. Mais si tu enseignes cela, on va te taguer, on va te dire non, toi tu ne veux pas que les gens... non, non, non. Dieu nous donne beaucoup de choses. Dieu nous donne tout, en fait. Mais il nous dit tout simplement, en ce qui concerne la définition du bien et du mal, laissez-moi cette responsabilité. Vous n'avez pas cette capacité de déterminer qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Ève fut tentée de devenir comme Dieu. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous fûtes tenté de devenir comme Dieu, car si elle était comme Dieu, elle pouvait établir elle-même ses propres règles. Et au fait, la question est toujours là. Si je prends la place de Dieu, c'est moi qui dicte. Dit comme ça fait peur. Mais dans la subconscience, c'est ça. Même si des fois, on ne veut pas l'avouer. Le deuxième commandement dit que Dieu est jaloux. Et souvent, les gens vont dire, mais comment est-ce que Dieu peut être jaloux? La jalousie, c'est pas bon. Allô? Qui s'est déjà posé cette question? Avouez, c'est pas un péché que de vouloir comprendre, n'est-ce pas? On dit, mais Dieu est jaloux. Mais alors qu'on dit, tu ne dois pas être jaloux de ta femme, la jalousie, c'est pas bon, n'est-ce pas? Là, vous avez peur, vous ne savez plus quoi répondre. J'étais en train de parler avec des gens hier et j'ai compris une chose, tu vois, en parlant avec ces gens. J'ai compris une chose, c'est que euh, notre problème, c'est la nature déchue. Parce que les habilités que nous avons, des fois, ce qui fait notre qualité va aussi être notre défaut. Pourquoi? À cause de notre nature qui est corrompue ou déchue. Et c'est pourquoi vous allez voir que certains attributs vont être attribués et à l'homme et à Dieu en même temps. Mais quand on les attribue à Dieu, ça n'a pas la même signification parce que lui, il n'a pas une nature déchue. Vous savez, par exemple, l'appétit, le désir de manger. C'est Dieu qui nous l'a donné. Et c'est une bonne qualité, n'est-ce pas? Vous pouvez dire oui. Personne n'aime manger ici. Oh boy. J'ai juste des gens qui jeûnent, qui aiment jeûner. Mais quand je vous regarde par votre santé, là, je sais que vous aimez manger. Alléluia. Et si on gère cela de la bonne façon, c'est bénéfique pour nous. Mais si on sort du cadre défini par Dieu, ça devient détrimental. Au fait, Dieu est jaloux. Cela ne veut pas dire que Dieu est... Ah non, je ne veux pas te voir avec quelqu'un d'autre. Non, 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 ce n'est pas du tout cela. Si Dieu est jaloux, signifie tout simplement que il nous aime tellement qu'il n'arrive pas à nous voir en train de nous faire le mal. Et ça lui fait du mal quand il nous voit en train de nous détruire nous-mêmes. Les parents vont être jaloux de leurs enfants.
Cela ne veut pas dire qu'ils sont possessifs. Cela veut dire qu'ils vont tout faire pour que ces enfants-là ne prennent pas un mauvais chemin. Dieu est jaloux parce qu'il nous aime. Alléluia. Et Dieu est jaloux et il ne permettra pas qu'on on le remplace dans nos vies. Pourquoi? Non pas parce qu'il est insécure. Dieu n'est pas insécure. Non pas parce qu'il est insensé ou possessif, mais plutôt parce qu'il nous aime intensement et il nous est intensement dévoué. Si Dieu permettrait l'adoration des idoles, il serait en train de nous abandonner volontairement à ce qui est contrefait et ce qui nous inflige des déceptions cruelles et de la mécompréhension ou qui nous amènera dans une place de désillusion. Regardez, vraiment, on va lire ce verset Deutéronome 4, 15 et 16. Regardez ceci. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb. Il dit ceci. Veillez attentivement sur vos âmes. L'intérêt de Dieu, c'est toi-même. Veillez attentivement sur vos âmes. Regardez ceci. Et de peur que vous ne vous corrompiez. Dieu ne veut pas que tu te corromps. Dieu ne veut pas que tu te fasses du mal. Si Dieu ne veut pas qu'il soit remplacé dans ta vie, ce n'est pas parce qu'il est insécure, mais c'est parce qu'il veut absolument que tu ne te fasses pas le mal. Et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme. Nous devons éviter le contrefait. Amen. Nous devons éviter ce qui n'est pas original. Nous ne voulons pas de ce qui est piraté. Nous voulons l'original. Amen. Amen. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on doit éviter les idoles? Parce que quand tu commences à idoliser quelque chose, il y a des effets qui vont se ressentir dans ta vie. Il n'y a pas une seule idole qui va te laisser tel que tu es. Premièrement, les idoles vont nous faire certaines choses. Et la première des choses que les idoles vont nous faire, les idoles vont nous décevoir. Ça, c'est la toute première chose. Les idoles vont nous décevoir. Regardez Jérémie 10, 14 à 15. Il dit, tout homme devient stupide par sa science. Ça commence mal. Tout homme devient stupide par sa science. Et tout orfèvre est honteux de son image taillée, car ces idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point en elles de souffle. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie. Elles périront quand viendra le châtiment. Regardez, je ne sais pas pour vous, mais je peux vous parler de moi. Moi, je suis de la tribu Emba. Et quand tu vas chez nous, dans mon pays, il y a une place qu'ils disent que c'est une place, je ne sais pas, où les ancêtres sont et ils idolisent. Il y a 2 pierres comme ça, et comme une autre pierre par-dessus. Et ils vont faire leur sacrifice. Ils vont amener les animaux là-bas. L'animal va rentrer d'un côté, mais il ne va jamais ressortir de l'autre côté. Je n'ai pas besoin de mains humaines pour déplacer mon Dieu. Mon Dieu me porte. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore de cette histoire, une belle illustration de cet homme qui marchait avec le Seigneur. Et là, on voyait 2 pas sur le sable et il était content. Il dit, je marche avec le Seigneur. Mais à un moment donné, la vie a commencé à être très difficile. Très difficile. Et il regarde les traces de pas en arrière de lui. Et il y en a maintenant que juste une seule trace.
il n'y a plus les pas de traces. Il y a juste ses propres traces. Là, il commence à se plaindre. Il dit, Seigneur, tu m'as abandonné. Tu m'as abandonné. Le Seigneur lui dit, pourquoi tu dis que je t'ai abandonné? Parce qu'il dit, toute ma vie, j'ai marché avec toi à mes côtés. Mais là, je ne vois plus tes traces de pieds. Le Seigneur dit, ce que tu vois, ce ne sont pas tes traces de pieds. Ce sont mes pieds parce que moi, je t'ai porté. Mon Dieu me porte. Ce n'est pas moi qui porte mon Dieu. Si je dois porter mon Dieu, j'ai un problème. Si je dois transporter Dieu, j'ai un problème. J'ai travaillé avec un jeune qui était de l'Inde. Il était hindou, bien entendu. Ils ont construit un temple quelque part ici à Montréal. Et quand le temple est fini, ils ont fait venir les dieux de l'Inde. Donc les dieux sont venus par Air Canada ou... Et un jour, il est venu au travail, il était très fatigué. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'appelait Yogi. On l'appelait Yogi. Son nom, c'était Yogindra, mais on avait... Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ah non, on est allé récupérer les dieux à l'aéroport et pour aller les installer dans l'église. J'étais à terre. J'étais à terre. Mon Dieu n'a pas besoin de Uber pour aller de l'aéroport jusqu'à son temple. Mon Dieu n'a pas besoin de Air Canada. Mon Dieu n'a pas besoin. Non, c'est lui qui me transporte. Alléluia. Alléluia. Les idoles vont promettre toujours plus qu'ils ne peuvent pourvoir. À chaque fois que tu vas t'attendre à l'un d'entre eux de résoudre tous tes problèmes ou te garantir le bonheur, tu vas être déçu. Tu vas être déçu. Les idoles vont te décevoir. Ils vont te décevoir. Deuxième chose, les idoles vont te dominer. 1 Corinthiens 12, verset 2. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner. Que tout le monde dise entraîner. Entraîner vers les idoles muets selon que vous étiez conduits. Ces idoles dictaient nos vies. Tu ne feras pas ça. Il y a des gens qui, avant de... Il y a des gens qui vont voir certaines de ces idoles. Et l'idole lui dit, si tu... Il ne faut pas que tu rentres dans ta maison en avant. Il faut que tu rentres toujours dans ta maison en marchant à reculons. Et là, la personne développe des stratégies. Il va venir chez lui, il arrive à la porte. Hey, tu sais que j'ai vu des gens comme ça. Ils ne pouvaient jamais entrer chez lui juste normalement comme ça. Et quand il arrive, il doit faire ça pour entrer dans ça. Un contrôle total. Tu ne dois pas manger ça. Tu ne dois pas toucher. Il y a des gens qui ne vont serrer la main de personne à cause des idoles. Oui. Oui. Il y a deux faits inévitables quand on aime quelque chose plus qu'on aime Dieu. Ça commence à nous contrôler. Et le mot moderne pour idole, vraiment, c'est le mot addiction. Amen. Dépendance ou accoutumance. L'idole va contrôler ta vie. Si tu peux l'abandonner, tu sais, les gens disent, ah, moi, je ne suis pas addict, je n'ai pas de problème. Maintenant, si tu peux l'abandonner lorsque tu veux, alors pourquoi est-ce que tu ne l'abandonnes pas? Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? L'idole va dominer, l'idole va te contrôler. L'idole va vous amener à la perdition. Ils vont vous faire perdre vos perspectives et vont faire abandonner vos valeurs ou vous faire compromettre vos convictions. Si vous laissez quelqu'un d'autre contrôler votre vie selon leur guise, les psychologues appellent cela la codépendance. La Bible l'appelle l'idolâtrie, en fait. Il y en a qui vont être tellement amoureux que, tu sais,
il n'y a plus de sens. Mais c'est de l'idolâtrie. Waouh! Waouh! C'est de l'idolâtrie. Regardez, entre moi et ma femme, c'est clair. Si elle rétrograde, je ne veux pas la suivre. Je vais rester dans l'église, je vais faire des veillées à l'église, je vais prier, Seigneur, ramène-la dans la voie, mais je ne veux pas la suivre. Si si moi je rétrograde, elle ne va pas me suivre. Elle va rester dans l'église, elle va prier que le Seigneur ait pitié de moi, mais elle ne va pas me suivre. Je ne peux être qu'un bon mari si Dieu est premier dans ma vie. Si tu mets quelqu'un à la place de Dieu, ben, tu ne vas rien bâtir. Ça va être une destruction. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Oh, je ne peux pas vivre sans lui ou sans... Non, je ne peux pas vivre sans Dieu. J'ai rencontré ma femme, j'avais 25 ans. Comment j'ai fait pour arriver à 25 ans? Maintenant, tu ne peux plus vivre sans lui? Seigneur. Et tout ce temps que tu as vécu, aide-nous, papa. Aide-nous. Regarde. Tu peux vaincre ta codépendance en restaurant Dieu à la première place dans ta vie. Dieu doit être premier dans ma vie. Dieu doit être premier dans ma vie. Écoutez, je sais qu'on va tordre ces choses, mais c'est pas grave, on est déjà habitué. On va donner juste le plein conseil de Dieu. Écoutez, il ne faut pas idoliser les enfants. C'est mauvais. Le seul... Bon, il ne faut pas les jeter non plus. Oh Seigneur. Alléluia. Ok, bon. Là, je ne peux plus enseigner là-dessus, là. Vous réagissez trop brutalement là-dessus. Oh Seigneur, aide-nous. Aimez vos enfants. Amen. Je dis seulement qu'il ne faut pas les idoliser, ok? Alléluia. On va avancer. Troisièmement, les idoles vont me déformer. Savez-vous que les idoles déforment les gens? Oui, les idoles déforment les gens. Regardez Psaume 115, verset 5. On va le lire à partir du verset 4. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Amen. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. De pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Regardez le verset 8. Il leur ressemble, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles, le ressemblent. Tu vas ressembler à ce que tu adores. Tu ressembles à ce que tu adores. Les idoles t'enveloppent et tu deviens de plus en plus comme les choses que tu valorises. Et les idoles vont faire que tu perdes ta personnalité unique que Dieu t'a donnée alors qu'il t'a créé. Tu sais, il faut adorer.
Dieu dit que nous sommes prédestinés à être transformés en quoi? En son image. Mais comment nous y arrivons? Quand nous l'adorons, nous devenons comme lui. Mais si tu adores les idoles, tu vas devenir comme les idoles. Nous formons une idole et à la fin, c'est elle qui nous forme. Vu que nous devenons comme ceux qui occupent la première place dans notre vie, nous sommes mieux de réserver cette place à Dieu. Allô? Toi, tu penses que tu as formé une idole, mais à la fin, c'est cette idole qui est en train de te former. Lorsque le jeune riche, dans Matthieu 19, demande, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus dit, « Va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. » C'est la seule place. C'est pourquoi si on te prêche ça, c'est pas vrai. C'est la seule place où Jésus n'a jamais dit à quelqu'un d'autre, va vendre tout, donne ça aux pauvres et toi viens me suivre. Pourquoi est-ce que Jésus lui a dit ça? C'est parce qu'il savait que l'idole dans la vie de ce jeune homme, c'était sa richesse. Il dit, débarrasse-toi de ça et suis-moi. Maintenant, si pour ce jeune homme, c'était sa richesse, c'est mieux que tu t'arrêtes, tu fais une pause et que tu regardes aussi dans ta vie et que tu te dis, mais qu'est-ce que moi, je dois abandonner pour suivre le Seigneur? Allô? Avec quoi est-ce que je lutte? À quoi est-ce que je m'accroche? À quoi est-ce que... qu'est-ce qui m'empêche vraiment d'être tout ce que Dieu veut que je sois? Et c'est une activité, c'est une possession, une carrière, une relation, une habitude. Peu importe ce que c'est une idole. Si la parole de Dieu te demande d'abandonner quelque chose et que tu n'y arrives pas, ce n'est pas que toi tu possèdes cette chose, mais c'est que c'est cette chose qui te possède au fait. Si tu luttes et que tu n'arrives pas à abandonner quelque chose, il faut que tu arrêtes de dire que tu possèdes la chose. C'est la chose qui te possède au fait. C'est une idole. Vous savez, je vais vous donner... avez-vous remarqué, comment ça s'appelle encore le marché, l'Intermarché? Avez-vous déjà remarqué combien un billet de 50 $ change de valeur dépendamment si tu es à l'église ou si tu es à l'Intermarché? Quand tu es à l'Intermarché, un billet de 50 $, ce n'est pas beaucoup. Mais quand tu es à l'église, soudainement, un billet de 50 $ devient beaucoup. Avez-vous remarqué cela? C'est vrai, hein? Je vois des têtes qui font ça. Quand tu es au supermarché, waouh, 50 $, c'est pas beaucoup. Tu dis, mais ce n'est plus beaucoup 50 $, je ne peux plus. Mais quand tu viens à l'église, wow, 50 $, ça change de valeur. Le sentiment humain est l'un des plus grands idoles de nos jours. C'est pourquoi nous avons plusieurs offensés. Le sentiment humain, c'est vraiment un de plus grands idoles de nos jours. Les psychologues donnent au sentiment humain une respectabilité et une signification au-delà vraiment de leur valeur. Vous savez, vos sentiments peuvent être irrationnels. Allô? Des fois, les sentiments sont irrationnels. Même souvent, je devais dire. Les sentiments peuvent être variables. Les sentiments peuvent être imprévisibles. Et même des fois incompréhensibles. Les sentiments peuvent être confus par vos caprices.
qui des fois sont juste peut-être le produit d'une indigestion, ou d'une insuffisance de sommeil, ou juste d'un mauvais jour. Avez-vous remarqué que des fois, lorsque vous n'avez pas assez dormi, vos sentiments ne sont pas les mêmes? Mais pourquoi vous allez vous baser maintenant sur les sentiments pour prendre des décisions importantes? C'est dangereux parce que ça change. Et lorsque les décisions et les actions majeures sont basées sur les sentiments, généralement, cela résulte en beaucoup de dommages. Ça résulte en beaucoup de dommages. L'idolâtrie des sentiments devient évidente lorsque nous commençons à les prendre pour des faits. Tu arrives à une place où tu penses que ce que tu penses, c'est la réalité. Ou ce que tu ressens, c'est la réalité. Comme si sentir quelque chose rend cette chose réelle. Les gens qui se confient dans leurs sentiments, ils sont idolâtres. C'est de l'idolâtrie. Lorsqu'autre chose que Dieu devient l'aboutissement de tes préoccupations et de tes activités, c'est de l'idolâtrie et c'est un contrefait. Ça va endommager ta famille. Ça va endommager tes relations. Beaucoup de mariages aujourd'hui sont brisés parce que un des partenaires a décidé qu'il n'était pas heureux ou pas satisfait. Voilà. Ben, je ne suis pas heureux, alors on doit divorcer. Je ne suis pas satisfait dans le mariage, alors ça finit là. Alors que quand tu avais fait les vœux, tu n'as pas dit jusqu'à ce que je sois insatisfait. Ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bonheur. Ça n'a rien à voir avec les vœux que tu as faits. Hein? Et dans des cas comme ça, souvent, l'aboutissement, c'est que les enfants sont exposés à des activités qui ne font plus sens. Et comme tout autre péché d'idolâtrie, ce péché va aussi visiter l'iniquité des parents sur les enfants à travers les générations successives. Quand tu détruis ton mariage, quand tu commences à décider par les sentiments, écoute, ça va non seulement affecter ton mariage, ça va affecter aussi tes enfants, qui vont aussi affecter leurs enfants. Et il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui peut mettre fin à cette chaîne de malédiction. Si nous recherchons le plaisir ou la stimulation comme but dans notre vie, quand cela échoue, le moment de plaisir passe. Et là, nous allons rechercher des plaisirs plus forts pour soulager ou nous défaire de ce sentiment de déception. Et c'est là que l'addiction s'installe. On cherche une dose plus forte. Et les addictions sont des réponses courtes à des problèmes à long terme. Le problème est celui-ci, mais l'addiction ne va jamais résoudre le vrai problème. L'addiction ne va jamais résoudre le vrai problème. Et les problèmes à long terme, c'est la loi, la morale, l'engagement, les obligations, les valeurs, les relations, l'amour, ne peuvent pas être remplacés par une addiction quelconque. Et quand l'addiction s'installe, toutes ces choses vont être sacrifiées pour recréer juste la sensation de l'addiction. Alors, si nous regardons toutes ces choses, la question devient maintenant pertinente. Pourquoi alors nous adorons les idoles? Pourquoi? Parce que, regarde, ça n'apporte que des problèmes, ça n'apporte que confusion. Pourquoi nous adorons les idoles? Premièrement, c'est parce que nous essayons de limiter la location de Dieu. Dieu est omniprésent. Allô? Dieu est omniprésent.
Mais si j'arrive à réduire Dieu à une idole, je peux le garder dans le salon alors que je suis en train de faire le péché dans une autre chambre. Parce que je sais que Dieu est là. Il ne me voit pas là où je suis. Et nous cherchons à limiter la location de Dieu. Si tu peux mettre Dieu dans une statue ou dans l'édifice d'une église, alors tu peux aussi le laisser en arrière de toi lorsque tu as le désir de faire autre chose qui ne lui conviendrait pas. Et je ne veux pas que Dieu aille partout où je vais, ni voir tout ce que j'ai fait. Alors, je me fais une idole que je laisse quelque part. Mais laisse-moi te dire, Dieu est partout. Dieu est partout. Dieu n'est pas seulement à l'église. Dieu est à ton école. Dieu est à ton travail. Dieu est dans ta chambre à coucher. Dieu est en dessous de ton lit. Dans ta salle de bain, il est là. Dans la bibliothèque, il est partout. Dans le métro, il est là. Il te voit. Dieu est partout. Donc, n'essaye pas juste d'être agréable à Dieu lorsque tu es ici. Il te voit aussi quand tu sors d'ici. Il te voit. Amen. Deuxième chose, nous essayons de réduire la puissance de Dieu. Si je peux mettre Dieu dans une statue ou dans l'édifice d'une église, alors il est moins imposant, moins effrayant, plus convenable et plus manipulable. Nous avons renversé Genèse 1, 27 qui dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. » Nous le lisons comme suite. « Puis l'homme dit, faisons Dieu à notre image. » Au fait, on fait Dieu selon nos convenances. Combien de fois les gens disent-ils mon idée de Dieu ou moi je pense que Dieu, ma conception de Dieu est. Qui donne cette autorité de dire ma conception de Dieu est? Tu sais, c'est plus facile pour moi de changer l'image de Dieu que de laisser Dieu me changer à son image. Tu sais, Dieu veut nous changer en son image. Mais comme nous ne voulons pas prendre l'image de Dieu, nous voulons changer maintenant l'image de Dieu à notre image. Plusieurs personnes changent leur théologie parce qu'ils ne peuvent justifier leur style de vie qui nie Dieu dans leur vie. Nous voulons que Dieu nous ressemble. Nous voulons d'un tout petit Dieu, bien dosé, qui est bien calibré dans notre vie. Je veux que Dieu me bénisse, mais je ne veux pas qu'il dirige ma vie. Je veux que Dieu fasse pour moi, mais je ne veux pas me conformer à ses commandements. Ça, Dieu appelle cela de l'idolâtrie. Troisièmement, pourquoi nous adorons les idoles, c'est parce que nous essayons de contrôler Dieu. Si je peux mettre Dieu dans une statue ou dans l'édifice d'une église, alors je peux manipuler Dieu. Il y a tellement de manipulateurs de Dieu de nos jours, c'est effrayant. Avec l'idole, l'adorateur a plus de contrôle que l'objet adoré. Tu vois, c'est l'adorateur qui décide d'abord quelle grandeur il va faire sa statue. C'est l'adorateur qui décide dans quel coin de la maison il va la mettre. C'est l'adorateur qui décide qu'est-ce... Tu sais, le vendredi, j'étais visiter quelqu'un. Alors que j'étais chez lui, il a commencé à me dire, « Oh, pasteur, as-tu écouté... » Je ne sais pas pourquoi on me demande cela, parce que j'ai déjà dit que moi, je n'écoute pas les autres personnes. Si tu veux me demander, as-tu écouté tel... Je ne l'ai pas écouté, parce que ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai fait. Je ne les écoute pas, ces gens qui disent n'importe quoi. As-tu écouté tel? Wow! Alors que, tu sais,
Avant, quand on parlait, on me vantait la vertu de cette personne. On me disait, ah, il prêche la sanctification, pasteur. Je disais, non, il ne prêche pas la sanctification. Oh, pasteur, il prêche la sanctification. Et là, c'était vendredi. Oh, pasteur, as-tu écouté? Ah non, vraiment, c'est pas... Je dis, mais je te l'avais dit depuis. Depuis. Il ne prêche pas la sanctification. Aujourd'hui, les gens manipulent Dieu. Ils vous donnent un Dieu dosé pour juste vous amener à faire telle ou telle chose. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Écoutez, il y a de ces choses dans la parole de Dieu qui vont, et il faut qu'il y en ait. Sinon, ce n'est pas normal. Il y a de ces choses, beaucoup de choses dans la parole de Dieu vont aller à l'encontre de vos désirs, à l'encontre de vos aspirations. Et ça doit être comme ça parce que nous sommes déchus et nous devons corriger notre direction. Si la parole de Dieu commence à aller dans mon sens, il y a un problème. Parce que par nature, je suis perdu. Par nature, je suis déchu. Par nature, je suis corrompu. Il faut que la parole de Dieu me contredise et me ramène dans la bonne direction. Je ne suis pas surpris quand la parole de Dieu me frappe. Je ne suis pas surpris, je ne dois pas être surpris ni étonné quand la parole de Dieu m'amène à une place où je sens la résistance ou me fait mal. C'est parce que ça doit me corriger. Sinon, je n'en ai pas besoin. Sinon, je n'en ai pas besoin. Oh Seigneur. Aujourd'hui, on est tellement idolâtre. Regardez l'exemple de ce jeune homme. C'est un jeune homme qui était très imaginatif. Il voulait une bicyclette. Il a tout fait, mais il n'a pas eu sa bicyclette. Ses parents ne pouvaient pas. Et alors, il est allé dans la maison. Il a pris la statuette de la Vierge Marie qu'il y avait dans la maison. Il est allé cacher cette statuette quelque part. Et puis il a écrit une lettre à Dieu. Et la lettre commençait comme ça. Si tu désires revoir ta mère, des fois nous avons cette même attitude. Il y a des gens qui disent même, oh Dieu, si tu ne me donnes pas ça, alors je ne veux pas te servir. C'est la chose la plus ridicule. Ne fais jamais ça. Oh Seigneur, si tu ne me réponds pas, alors je ne te sers pas. Ben ne le sers pas. Vas-y. Mais qu'est-ce que tu vas devenir? Donc, pour quelque chose qui est temporaire, tu veux détruire. Ça, c'est quel marchandage? C'est le marchandage le plus stupide que j'ai jamais vu. Donc, tu vas hypothéquer ton éternité pour, je ne sais pas moi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Plusieurs adultes aussi essayent de la même chose. Ils exigent des choses de la part de Dieu. Nous ne pouvons pas manipuler Dieu. Nous devons tout simplement l'adorer. Amen. Nous devons tout simplement l'adorer. Et regardez, il y a quand même des avantages. Il y a des avantages à adorer Dieu. Des fois, j'ai regardé les magazines. Mais quand j'ai donné mon cœur à Dieu, je vous dis, un jour, ma fille a été invitée à un anniversaire dans un quartier, vraiment un nouveau quartier, avec des belles maisons en briques. Et puis, je l'ai amené quand on est arrivé dans le quartier, c'était comme, waouh, un jour j'habiterai ici. Je vous dis, après 2 carrefours, c'était comme, bang, Dieu m'a parlé. Et il m'a enlevé ce désir. Laissez-moi vous dire, je suis content chez moi. Dans ma petite maison, je suis bien. Je suis bien. Je n'ai pas besoin. Écoute, je suis tellement bien. J'aime tellement ma petite maison délabrée.
Ce n'est plus un souci. Je dors en paix, je ne suis pas stressé pour avoir 2-3 travails. Écoutez, je faisais 2-3 travails à un moment donné. Ma vie est devenue bonne. Pas parce que j'ai la grosse maison, mais parce que Dieu a pris la place dans le cœur. Fais de l'Éternel te délice et tu vas vivre une vie heureuse. Amen. Quand je mets Dieu en première place, je retrouve la satisfaction que j'ai recherchée en tant d'autres places et en tant d'autres choses. Au fait, ce qui te comble, c'est la présence de Dieu en toi. Ce n'est plus les objets que tu possèdes. Évite le contrefait. Écoute, ne laisse rien d'autre prendre la place de Dieu dans ta vie. Ne te satisfais pas d'une image de Dieu. C'est juste l'ombre du réel. Après cela, ça passe. Recherche Dieu d'abord. Amen. La deuxième chose qui m'arrive lorsque j'adore Dieu, lorsque je n'ai pas des idoles devant ma face, lorsque l'objet de mon adoration c'est Dieu, c'est que ça me délivre. Je suis délivré, je suis affranchi, je suis libre. Alléluia. Si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Laissez-moi vous dire, je vais vous donner encore un autre exemple. Et je donne seulement, c'est seulement ma vie. Donc, ces personnes ne peuvent pas dire que j'ai inventé parce que c'est ma vie. Amen. Et regardez. Je n'ai pas commencé ma vie du bon pied. Je n'ai pas commencé mon mariage du bon pied. Je ne connaissais pas Dieu et le début de mon mariage était catastrophique. Et j'ai eu de sérieux problèmes avec mon beau-père qui littéralement, il cherchait à me tuer. Littéralement. Et j'étais tellement stressé. Et je vous dis, j'étais tellement stressé que lorsque j'ai quitté mon emploi, avant de sortir, il y avait des portes où tu glisses ta carte et les portes font et puis tu sors. Avant de sortir, chaque jour, avant de sortir de la compagnie, je regardais s'il y avait personne qui m'attendait. Et là, je passe ma carte, je vais marcher vite jusqu'à ma voiture, je rentre dans ma voiture. Là, quand j'arrive devant chez moi, je stationne, je regarde d'abord autour s'il n'y a personne. Là, je rentre. Et le même processus, quand je sors ou quand je rentre. Et le tourment. Mais laissez-moi vous dire ceci. Le problème n'avait pas changé. Rien n'avait changé. Mais la seule chose qui avait changé, c'est que Dieu est entré dans ma vie. Dieu est entré dans ma vie. Les nuits, je ne dormais pas la nuit. J'étais tout le temps sur le lit. Des fois, au milieu de la nuit, mon dos était tellement tendu, tellement dur, que ma femme allait essayer de me relaxer en me faisant des massages de dos. Et je gémissais la nuit. Et j'entendais de voix. Je ne suis pas venu à l'église, on a prié pour moi et puis j'ai shaké, et puis je suis tombé, les démons sont partis. Non, non, ce n'était pas comme ça. Je venais juste jour après jour, je découvrais qui était Dieu. Jour après jour, Dieu prenait de la place dans ma vie. Jour après jour, un jour, je me suis rendu compte que je dormais la nuit. Un jour, je me suis rendu compte que je n'avais plus peur. Je sortais, je partais, je rentrais. Et Dieu, quand tu adores Dieu, Dieu te délivre. Il te délivre. Il y a une délivrance à connaître Dieu. Et ce n'était pas spectaculaire, mais laissez-moi vous dire, cette paix est encore là aujourd'hui. Ça peut tomber, la bombe atomique peut tomber sur nous aujourd'hui. La Russie peut nous envoyer le coronavirus. Écoute, ça vient, ça part, mais je suis prêt à aller voir mon maître. Je suis prêt à le rencontrer. Cette crainte n'est plus là. Tu ne vis plus dans la crainte quand tu connais Dieu. Tu ne vis plus dans la crainte quand tu es affranchi, tu es délivré. La Bible promet que si tu mets Dieu en premier dans ta vie, tu vas expérimenter une liberté que tu n'as jamais expérimentée. Jamais expérimenté. Tu n'auras plus à t'inquiéter des attentes ou de l'approbation des autres parce que tu te concentres à plaire Dieu. Alléluia. Ce que l'autre pense, c'est son affaire.
Je ne suis pas... tu sais, on ne va pas maintenant circuler en disant, hey, on s'en fiche des autres. Non, on ne s'en moque pas. Mais on se soucie de Dieu. C'est que Dieu pense, c'est la première chose. Écoute, tout le monde ne va pas t'aimer. Allô? Même si tu le voulais, tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Alléluia. Mais, tu dois faire plaisir à Dieu. Tu dois faire plaisir à Dieu. Tu vivras ta vie avec une seule personne à plaire. N'est-ce pas plus facile? Juste Dieu à plaire. Mais quand tu dois plaire tout le monde, c'est compliqué. Je dois plaire à Bou, je dois plaire Boubou, je dois plaire Emmanuela. Je ne veux pas y arriver. Avant que j'y arrive, la journée est finie. Mais si c'est juste Dieu, alléluia, ça devient facile. Ça devient facile. Dieu te délivrera de ton passé. Oh, Seigneur, aide-nous. Et regardez, il y a des choses, avant de connaître Dieu, tu vivais dans des choses, tu regrettes, tu les regrettes, tu les regrettes, encore, mais quand Dieu te délivre, c'est fini. C'est fini. Mon passé est sous le sang. Mon passé est sous le sang. Dieu, alléluia, te délivre de ton présent. Oh, les habitudes. Vous savez, il y a des choses, avant de connaître Dieu. Bon, d'autres que tu traînes encore, hein? Mais s'ils sont là encore, c'est parce que ce sont des idoles. Et que Dieu n'est pas encore premier. Mais quand Dieu devient premier, il te délivre de tes habitudes. Il te délivre de tes habitudes. Tu sais, je parlais une fois à une fille quand je travaillais encore dans le monde séculier. C'était une collègue de travail qu'on a invitée à l'église. Elle est venue à quelques reprises. Et elle me disait ceci. Moi, je suis un bon chrétien, mais j'ai juste mon seul problème, c'est la cigarette, c'est mon péché mignon. Regarde, il n'y a pas de péchés qui sont mignons. Tous les péchés que je connais sont laids. Je n'ai pas vu un seul péché qui était cute. Mais quand Dieu devient premier, il nous débarrasse même de nos habitudes. Et dans le présent, dans le passé, il nous débarrasse de nos regrets. Dans le présent, il nous débarrasse de nos habitudes. Et dans le futur, il nous débarrasse de nos inquiétudes. Il nous délivre de nos inquiétudes. Si Dieu est premier, tu arrêtes de t'inquiéter. Tu sais que quand tu t'inquiètes, c'est parce que tu prends la place de Dieu dans ta vie. Je ne dis pas qu'il faut être insouciant. Il y a une différence entre être insouciant. Je dois faire maintenant comme ça parce que des fois, quand j'enseigne comme ça, on me sort toujours, on me pousse toujours à l'autre extrême. Non, je n'ai pas dit être insouciant. Non. Ne pas s'inquiéter. Dieu te débarrasse de tes inquiétudes. Dieu te délivre de l'inquiétude. Et ça, c'est la vraie liberté. Quand tu adores Dieu, troisièmement, ça va te développer. Ça te forme, ça te développe. 2 Corinthiens 3, 18 nous dit ceci. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, que tout le monde dise transformés, à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous avions dit en milieu de cet enseignement que tu vas éventuellement ressembler à ce que tu adores. Et quand nous adorons Dieu, ben, il nous transforme à son image. Éventuellement, nous lui ressemblons. Et quand je mets Dieu en premier, je deviens cette personne unique
que Dieu voulait que je sois dès le début. Tu deviens ce que tu aimes. Ta famille te regarde. Il dit, waouh, ça vraiment c'est... Eux-mêmes, ils sont surpris. Tu sais, le premier qui sont surpris quand tu mets Dieu en premier, c'est ton entourage. C'est pourquoi quand il y a vraiment la vraie conversion, la première place qu'on le voit vraiment, c'est dans ceux qui te connaissaient. Ils te regardent et disent, mais ce n'est plus la même personne qu'on connaissait. Qu'est-ce qui s'est passé? Au début, d'abord, ils vont essayer de minimiser cela. Et puis après, ils vont ridiculiser cela. Et puis après, ils vont attaquer cela. Et puis après, ils vont respecter cela. Mais si tu ne passes pas tout le processus, ils ne vont jamais respecter cela. Tu sais, ils te ridiculisent et toi tu dis, ah non, parce qu'ils me ridiculisent tellement, je vais changer. Non, tu viens de perdre. Tu viens de perdre. Mais si tu tiens, tu verras qu'ils vont respecter. Quand nous sommes venus au Seigneur, surtout plus du côté de ma belle famille, on nous appelait les talibans. On disait que nous, on était des talibans parce que ma fille et ma femme ne portaient que des robes et des jupes. Là, on nous dit, vous êtes des talibans. Vous savez, aujourd'hui, quand il y a une crise dans ma belle famille, le premier téléphone qui sonne, c'est le téléphone des talibans. Parce qu'ils savent que nous touchons le trône de Dieu. Ils ont minimisé, ils ont ridiculisé, ils ont combattu, mais maintenant ils respectent. Quand il y a une situation, priez pour ça. Écoutez, mets Dieu en premier. Et persévère, mets Dieu en première place. Et tu le verras. Ta famille ne va jamais atteindre son plein potentiel sans que tu mettes Dieu en premier. Ce n'est pas facile aujourd'hui de bâtir une famille ou une vie sur les valeurs divines. Lorsque tout le monde dans notre société autour de nous est en train de dire que voici les valeurs que tu dois idoliser. Aujourd'hui, on idolise plus la tolérance. On idolise plus la communion. On va promouvoir la tolérance à la place de la vérité. On va promouvoir la communion à la place de la vérité. Mais laissez-moi vous dire ceci. La Bible nous enseigne le contraire. La Bible nous dit que sans la vérité, la communion est inutile, elle ne va rien produire. Sans la vérité, la tolérance est inutile et on ne va aller nulle part avec cela. Vous pouvez être communément perdu. Vous pouvez être perdu en communion, mais on ne veut pas être perdu. Amen. Certains ont l'image d'un Dieu fâché, un Père qui ne peut être apaisé et qui ne peut être satisfait par eux. Et tous ceux-ci sont des fausses images de Dieu. Ce sont des idoles. Écoutez, si nous avions si c'est nous qui devions être à la place de Dieu, je crois que plusieurs seraient morts aujourd'hui. Et peut-être que moi, je serais déjà mort 10 000 fois. Mais heureusement que nous ne sommes pas à la place. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas un despote. Dieu n'est pas un Dieu contrôlant, mais Dieu est un Dieu aimant. Alléluia. Dieu veut que tu le connaisses comme il est réellement. Mais comment pouvons-nous parvenir à la connaissance de qui est Dieu réellement? Vraiment, la seule façon de connaître qui est Dieu, c'est en faisant la connaissance de Jésus-Christ lui-même.
Alléluia. Regardez Colossiens 1,15 nous dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Nous ne pouvons mettre Dieu premier dans notre vie que lorsque nous sommes volontiers pour vivre selon sa parole et suivre son plan de salut qui nous délivre du contrefait. Tu ne peux pas mettre Dieu en premier si tu ne commences pas par incorporer dans ta vie son premier plan pour ta vie. Et son premier plan pour ta vie d'abord, c'est le salut. Son premier plan pour ta vie, c'est le salut. Dieu t'aime tellement qu'il peut te priver de quelque chose si cela va te conduire au salut. Dieu t'aime tellement qu'il va fermer certaines portes si ces portes-là vont te conduire à la perdition. Dieu est intéressé dans ton âme. Dieu est intéressé dans ton salut. Dieu t'aime. Amen. Alléluia. 1 Jean 5, 21 nous dit, il parle de Jésus, n'est-ce pas? C'est lui qui est le Dieu véritable, la vie éternelle. Jésus est le Dieu véritable, la vie éternelle. Et il dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. En d'autres termes, tu peux me mettre tout le verset au complet, je sais que j'ai mis ça pour mettre l'emphase, mais mets-moi un peu le verset au complet de 1 Jean 5, 21. Parlant de Jésus-Christ. Verset 20, hein? Ok, donne-moi le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Regarde ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. C'est qui le Fils de Dieu? Alléluia. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Amen. C'est qui le véritable? Dans ce contexte, on dirait que c'est Dieu, non? Mais non. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui, Jésus, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et maintenant, après avoir dit ceci, il donne maintenant l'avertissement. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Le seul objet de notre adoration doit être Jésus-Christ. Car c'est lui seul qui est le Dieu véritable. C'est lui seul qui est le Dieu véritable. Et notre tout premier acte d'adoration, c'est notre obéissance à l'Évangile. C'est notre obéissance à l'Évangile. Quand nous prenons le plan qu'il a établi pour nous, pour notre salut, le plan qui lui a coûté le plus cher. Remarquez, je vais finir en disant ceci, si on peut se lever tous ensemble. Il faut savoir mettre les choses selon les bonnes perspectives. Il faut mettre les choses à la bonne place. L'Église, ce n'est pas Dieu. Quand on dit mettre Dieu en première place, on ne dit pas mettre l'Église en première place. On dit mettre Dieu en première place. Parce que tu peux mettre l'Église en première place sans mettre Dieu en première place. Tu mets Dieu en première place quand tu commences à avoir ton temps de prière à la maison lorsque l'Église n'est pas là. Quand tu commences à garder tes lectures de la parole de Dieu lorsque personne ne te regarde. Quand tu commences à vivre une vie de sanctification, même lorsque l'Église n'est pas là pour te regarder. Là, tu es en train de mettre Dieu en premier. Amen.
Alléluia. Nous ne voulons pas d'idoles. Ceux qui adorent les idoles vont devenir comme leurs idoles. Moi, je ne veux ressembler à aucune statue que je vois à gauche et à droite. Je veux ressembler au seul et unique vrai Dieu. Et vous voulez ressembler à ce seul et unique vrai Dieu. Et aujourd'hui, si vous êtes là et que vous voulez lui ressembler, je vais vous inviter à venir à l'hôtel, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, et nous allons lui parler pour un moment.